Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci ce sera un guide sur les récupérateurs de molasses. Qu'est-ce qu'un récupérateur de molasses? À quoi ça sert? Comment ça s'utilise? Déjà, il faut savoir que c'est un accessoire, donc c'est pas quelque chose d'indispensable. Ça s'utilise vraiment en cas de besoin, en cas de nécessité ou pour le côté un peu custom, un petit peu esthétique. Pour l'utilisation, c'est très simple. On va avoir besoin d'une chicha adaptable. Alors, quelles chichas sont adaptables? En fait, ça va être au niveau du cut, au niveau de la colonne, ce qu'on appelle le cut ici. Donc, il faut avoir un cut en 18/8. Pour en tout cas ce type de récupérateur. Vous pouvez avoir aussi des récupérateurs qui sont plus grands et on appelle ça des récupérateurs en 29, c'est la taille 29. La plupart des chichas allemandes du marché actuellement, où les chichas en verre sont en 18, la plupart je dis bien, donc vérifiez quand même. On va venir enlever l'assiette de la colonne, on va venir y plugger son récupérateur de molasses, comme ceci, et ensuite on vient reposer son assiette. Petite astuce qui est très importante pour les foyers sur le récupérateur de molasses, il faut bien penser à d'abord venir plug le foyer sur l'assiette, enfin le connecteur prévu au foyer, et ensuite on va venir poser le tout sur le récupérateur de molasses. En fait, c'est tout simplement pour éviter, lorsque tout est posé, de venir prendre son foyer et d'appuyer à fond comme ça sur le récupérateur de molasses. Donc je vais pas le faire, mais c'est pour éviter tout simplement de fragiliser votre récupérateur ou l'abîmer, voire même le casser, ce qui serait vraiment dommage. Il faut faire attention avec le récupérateur de molasses à bien le remplir d'eau. Quand je dis remplir, c'est pas juste qu'un rapport, c'est vraiment, vous pouvez voir, la plupart des récupérateurs de molasses contiennent un petit tube ici, une sorte de tuba, j'appelle ça un petit tuba, dans lequel il ne faudra pas immerger. C'est-à-dire que là, il y a un petit orifice où l'air va venir passer en fait quand vous allez fumer. Donc il faut veiller à ce que ce soit pas bouché par de l'eau ou par autre chose. Donc on va venir en mettre juste en dessous, en fait juste un petit fond. Ça va faciliter le nettoyage et la récupération des produits nuisibles que produisent votre chicha. Quand vous allez fumer, la consommation des charbons et du tabac va produire des cendres, va produire du tabac, va produire de la glycérine, et tout va venir tomber le long de votre colonne jusqu'à atteindre votre vase. C'est pourquoi des fois on retrouve de l'eau couleur un peu brune, un peu rouge, un peu marron, ou qu'on retrouve des cendres ou des traces qui apparaissent au bord de votre vase, juste au-dessus de votre niveau d'eau. Si vous vous demandez pourquoi, en fait c'est à cause des cendres des charbons. Tous ces petits nuisibles, tous ces petits résidus vont venir être stockés dans le récupérateur de molasses. Ça va vous permettre d'avoir une fumée et un tirage plus agréable, plus doux. Par contre, il y a quand même quelques petits inconvénients. Premièrement, ça va venir modifier votre tirage, donc vous allez avoir quelque chose de plus fluide, un petit peu plus ennuyant. Voilà, vous n'allez pas avoir le plaisir des remous de votre plongeur. Vous allez avoir un tirage un petit peu modifié, donc différent de votre chicha d'origine. Donc quand vous allez acheter un récupérateur de molasses, pensez bien au fait que votre tirage va être modifié. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Surtout n'oubliez pas, comme je l'ai précisé, le récupérateur de molasses n'est pas un accessoire obligatoire, c'est vraiment propre à vous, si vous souhaitez avoir un esthétique un petit peu différent ou si vous en avez vraiment l'utilité. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter et poser vos questions si vous en avez, et vous pouvez aussi la partager sur vos réseaux sociaux. N'oubliez pas aussi de vous rendre dans la description afin de voir les autres tutos et guides que l'on a déjà fait sur la chicha. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!